Salut, ici Jérémy alias Mister Cool pour la chaîne Canalor Café. On est aujourd'hui sur Annecy à la boutique Play-in en compagnie de Loïs. Salut Loïs. Ouais, bonjour. J'espère que tu vas bien. Bah ouais, Donc ça va on se super. retrouve, on s'était déjà fait un petit interview ensemble Ouais. la dernière fois. On avait mis plus en avant ton parcours de joueur TCG plutôt et le côté Magic joueur, et ouais. Lorcana. Oui, c'est ça. Et on est là aujourd'hui pour une toute autre raison. Déjà, à signaler, là on est un peu dans les travaux. Hein. Ouais, ça, c'est un peu ça. On fait quelques travaux d'embellissement de la boutique d'Annecy à l'étage en dessous. Voilà, donc Ouais, parce que normalement. la dernière fois on avait fait l'interview dans Ouais, la salle l'interview en dessous. dessous, bah là voilà, c'est en cours de rénovation et ça sera tout opérationnel pour la dernière semaine de septembre normalement. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y aura tu gardes un peu le même genre d'emplacement ou il y a des petits changements qui seront en bas ou tu gardes ce que tu avais en bas? Ouais. C'était quoi? Il y avait les figurines à peindre? Ouais, c'est ça. Il y a figurines, peinture. On va développer aussi un peu la gamme. On va faire des maquettes. On va D'accord. faire un peu du loisir créatif pour adultes qu'on faisait pas encore et qui a pas forcément trop chez nous. Ok. On va faire du coup continuer notre côté aussi jeu de rôle, jeu de société un petit peu plus costaud, en gardant voilà la peinture, les figurines, nos jeux de location, le rayon d'occasion comme Ouais, avant. c'est ça. Quoi. Et Voilà. tous les gros jeux étaient en bas Ouais, aussi. tous les, hein, ouais, c'est ça, tous les hein. jeux un peu plus costauds D'accord. en bas, ouais, exactement. Et donc l'ouverture, les travaux, c'est dans combien de temps, à Normalement, peu ça près, tu va dis? être pour la dernière semaine de septembre, si tout va bien, on croise les doigts. Quoi. D'accord. Bon bah super. Donc n'hésitez pas à passer à la boutique Play-in pour voir les petites rénovations. Et notre raison, Loïs, c'est que Play-in organise un gros tournoi TCG Lorcana Ouais. sur Annecy à Sevrier. Exactement, voilà, donc c'est Sevrier, c'est une petite ville à 6 km d'Annecy, au bord du lac, c'est super joli. C'est très joli. Hein. On fait donc le premier CCQ français cette année, donc qualificatif pour le championnat d'Europe. D'accord. Qui aura Donc lieu au mois de septembre. le gagnant est qualifié au sa championnat place d'Europe directement. ouais, exactement. Ok. Donc ça voilà, c'est un super boost de la part de Ravensburger, incroyable, donc ça. c'est vraiment chouette. Ça, c'est Et, arrivé un petit peu après. Exactement, ouais. C'est On l'a quoi, su comment ça à se la passe? fin C'est de eux l'été. qui t'ont contacté pour Exactement, dire voilà, c'est ça. organiser un gros tournoi, ça vaudrait le coup de... C'est ça, ils avaient un certain nombre de places à attribuer sur les tournois européens et notamment en France. Voilà, donc en France cette année il y en a 2. Il y a nous et puis il y aura le Lorca Quest à Paris un petit peu plus tard. Ouais. Donc voilà, on est très très content d'avoir été sélectionné pour être. Bah ouais. Et donc là les dates c'est le week-end du 27-28, samedi et dimanche. 27-28 c'est septembre, ça voilà, samedi dimanche. Donc samedi le tournoi principal où on va jouer 8 rondes probablement. Et puis les 64 meilleurs seront qualifiés pour le lendemain, le dimanche, où là du coup s'affronteront en élimination directe pour arriver à déterminer le vainqueur qui sera donc qualifié au championnat de France. Qui plus est repartira avec 16 displays et 1500 € de bon d'achat. D'accord. Je pense qu'il n'aura pas bien perdu son week-end. Ah non, ça c'est sûr. Effectivement, Hein. plutôt cool. Mais au-delà du premier, effectivement, il y aura des lots pour tout le monde. Ravensburger nous fait l'honneur de nous fournir pas mal de dotations super sympas, dont des tapis de jeu exclusifs. Les tapis convention. Les tapis convention, exactement, pour l'événement. Des cartes promo pour tous les joueurs, des boosters évidemment pour tous les joueurs. Okay. Et donc pas mal de petites surprises qui vont arriver au fur et à mesure. Là, la dernière surprise en date, c'est qu'on aura le coverage officiel de la page Lorcana France avec Petit Quick et Rof qui viennent, ils viennent aux commentaires. Ouais. Ils viennent spécialement, ils vont venir à Sevrier ou ils vont le faire à distance? Non, ils viennent à Sevrier. Ils viennent là, ils seront sur place. Ouais. Petit Quick, Rofelos, est-ce que Maxildan sera présent pour la technique? Exactement, c'est ça, pour la technique. D'accord, tout à fait, donc les trois tout à fait. ont tout géré. Le trio qui s'occupe maintenant des gros tournois officiels Ravensburger, c'est top quoi. Puis dès qu'il y a Maxildan qui s'occupe un peu de la technique, il n'y a rien à dire, c'est incroyable. C'est plutôt chouette. On a eu l'occasion à chaque fois de voir les autres organisations vidéo pour d'autres petits tournois ou même d'autres gros tournois. Dès qu'il y a eu Maxildan qui a été présent, tout de suite c'est un autre niveau. Ça fait très longtemps qu'il est dans le métier, il a du super matos, il sait bien faire. Donc ça, je trouve que c'est une cool, bonne idée que cette équipe vienne, et je pense qu'ils ont en tête eux de le faire. On a commencé à discuter. Je pense que oui, effectivement, ça va être sympa. Alors nous, après, on attend. On va voir si le public sera au rendez-vous, mais on a 600 places. 600 places. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas plein, mais donc les gens peuvent toujours prendre leur billet. Les gens peuvent toujours s'inscrire exactement sur Play-in. La section événements, boutique Annecy, voilà, effectivement. D'accord. Vous avez le planning des événements, dont celui-ci. Donc sur Play-in, alors ça, je fais cette parenthèse parce que quand je me suis inscrit avec mon épouse,
il faut faire un compte play-in pour chaque, pour chaque joueur. joueur, c'est bien ça. Exactement, ouais, On peut ouais. pas commander directement 2 billets Non, pour 2 personnes. Voilà, c'est bien ça. séparé. Effectivement, D'accord. voilà, si vous voulez inscrire votre femme ou vos 3 potes ou etc. Bien faire les comptes, il faut bien faire un compte séparé. Ça sera aussi plus simple pour nous parce qu'on va contacter chaque personne individuellement pour demander son compte mêlé avant pour que D'accord. le jour J on puisse commencer bien à Sur l'heure. Melee ou sur PlayHub? Ça sera probablement mêlé. D'accord. C'est marrant, j'ai vu un tournoi, je crois que c'est hier, j'ai aperçu ça et je voyais qu'il y avait des gens qui utilisaient Melee. Je me posais la question, donc on peut toujours utiliser Melee. Voilà, on peut toujours utiliser Melee, effectivement, dès qu'on est sûr qu'il n'y a pas aucun souci sur PlayHub et que ça risque pas de craquer au milieu du tournoi, parce que voilà, si on est 500 ou 600 et qu'au milieu du tournoi, il n'y a plus de tournoi, je vais pas me faire que des amis, quoi. Donc, donc effectivement, on utilisera très probablement Melee, en attendant que les derniers petits réglages soient faits sur le PlayHub, et puis, et puis après, ça pourra rouler sans souci. Ouais. D'accord. J'en profite d'ailleurs pour dire que donc il y a le tournoi principal effectivement le samedi, mais tout au long du week-end on a des side events pour les gens qui auraient perdu un petit peu trop vite le tournoi du samedi. Pour les gens qui travaillent le samedi, ils pourront venir jouer. Il y aura un gros tournoi aussi le dimanche qui est déjà ouvert aux inscriptions sur le site. Voilà, si jamais. Alors ce tournoi-là, il faut se réinscrire. Oui, exactement. Ouais, c'est d'accord. Ça. Donc quelqu'un comme moi qui fait le tournoi du samedi. Je fais que la journée du samedi. Je peux pas m'inscrire le soir même ou le jour même du dimanche. Si, bien sûr. Ça sera le but, effectivement. Si tu es dans les 64 meilleurs, bien évidemment, tu vas aller jouer le dimanche matin et on va pas se poser la question de ce que tu vas faire de ton dimanche. Mais si jamais la journée se passe pas bien, t'as pas choisi le bon deck, etc., tu vas pouvoir t'inscrire le soir même, voire le lendemain matin directement à cet événement, parce que voilà, pour les gens qui auront fait le déplacement jusque chez nous. C'est pas la peine de se dire, ok, je vais m'inscrire aussi pour le dimanche au cas où que ça se passe mal, pour parce que ça risque d'être complet. Voilà, exactement. Vous pourrez, on aura tout le loisir de s'inscrire le samedi après-midi, le dimanche matin, sans aucun souci. C'est ça. Et là, ça sera quel genre de format? Un BO3? Ça sera exactement pareil. Un BO3. Alors, je crois que j'ai mis 300 places. Oui, d'accord. Si on est 350, c'est assez ouvert. D'accord. Ouais, ça sera. Selon les inscriptions qui arriveront. J'espère qu'on refusera personne, mais voilà, on essaye toujours de pouvoir accueillir le maximum de gens, mais voilà, ça sera ouvert avec des lots aussi très sympas que vous pouvez aussi retrouver sur le site internet. Donc en réalité, c'est 2 gros tournois. Ouais, c'est une deuxième chance, quoi. Ouais, effectivement. Ça permet de venir avec un deuxième deck si jamais on se dit bon alors non, celui-là j'en veux vraiment plus. Ou alors se dire vraiment le premier jour j'ai vraiment pas eu de chance. Puis bon après pour le coup le tournoi du dimanche, j'allais dire les 64 meilleurs de la salle, ils seront dans le tournoi. Ils seront déjà occupés, donc ça laissera de la chance. Du coup, ça sera un tournoi où peut-être qu'il y aura un petit peu plus de place, donc ça peut être sympa. C'est sympa ça. Et donc pareil, des lots, etc. Ouais, des lots effectivement pour plein de gens. Je crois que au total on donne sur ce tournoi-là, il y a 1500 € de bons d'achat au total. Il y a des displays aussi à gagner. Il y a une carte promo aussi pour chaque participant. Voilà, histoire que tout le monde reparte avec plein de cartes. Ça va être, et ça, c'est un tournoi qui débutera vers quelle heure? Dimanche matin 9h, je pense. 9h. Ouais, exactement. Les tournois vont commencer à 9h le samedi. Le top 64 et le tournoi annexe vont commencer vers 9h. Et ça sera tout dans une même salle ou c'est Non, c'est une très grande salle. Une très grande salle, alors qu'on va probablement partager un petit peu, et notamment pour le top 64, que les joueurs soient un petit peu plus à l'aise. Il y aura une partie avec le coverage, effectivement. On aura une partie, évidemment, on a des collègues de la boutique de Paris qui descendent avec pour tenir un stand, qui ramèneront toutes les cartes à l'unité. Tu fais bien d'en parler, je me posais la question. Ouais. Il y aura quand même play-in qui va vendre oui, bien sûr, du matériel, des cartes. On sera là, on aura des accessoires, des cartes à l'unité, des donc ça, pour les cartes à l'unité, c'est à Paris. Les cartes aujourd'hui sont à Paris. Par contre, vous pourrez, une semaine avant l'événement, faire un click and collect et récupérer votre commande directement sur place. Voilà, ça, c'est bien ça. S'il y a besoin. Et puis après, de toute façon, aller se servir au stand. S'il y a des besoins, tout au long du week-end, ils seront là pour vendre et aussi pour acheter des cartes.
Ah, racheter des Ouais, cartes aussi. Exactement. D'accord. Donc pas hésiter à ramener des cartes qu'on a envie de vendre. Oui, c'est ça. Et j'allais dire des cartes Lorcana comme des cartes Magic par exemple, parce Ah oui, qu'effectivement bah, notre équipe c'est pas que d'acheteurs, l'Orcana, c'est vrai. ils connaissent aussi bien Lorcana que Magic, donc du coup si vous maintenant vous jouez qu'à Lorcana mais il y a du Magic qui traîne un peu dans les placards, ça peut permettre de venir faire un petit peu de place, un petit billet ou un bon d'achat Ok, voilà, donc faut pas hésiter. ok, super. Et est-ce tu vas avoir je sais pas, des nouveaux intervenants qui vont arriver ces semaines qui vont arriver, ou tout est déjà calé, je sais pas, je pensais Alors, ouais. des histoires d'artistes, des choses comme ça, ou non, il y aura On pas n'a de... pas, on n'a pas spécialement prévu D'accord. tout ce genre de choses. Alors, il est pas, on est en attente d'une ou deux confirmations de petites surprises. Donc Ok. voilà, on vous tiendra au jus D'accord. s'il y a un petit peu du nouveau. Mais non, a priori, en termes de personnalité, alors si normalement on va faire deux, trois petites publications avec des gens qui se sont inscrits déjà chez nous, qui sont des gens Bien sûr. impactants, importants Ouais, de bien la sûr. communauté, des bons joueurs, Ah oui, il y aura des du monde, hein. influenceurs, des choses comme Ouais, ça. ouais, Donc, il y a voilà, déjà pas mal de gros joueurs qui seront présents là. Ouais, on va Ouais, commencer à les voir un peu popper à droite à gauche sur les réseaux. Normalement, Ça, c'est sûr. dans cette semaine, là, Ouais. on va commencer à parler d'eux pour que vous puissiez venir les affronter. Exactement. Et donc la table de stream de Ouais. Rofelos, de Petit Quick et Maxildan, il y aura un petit emplacement spécial aussi, Ouais. hein, dédié Oui, pour oui. eux. Hein. Exactement, ouais, eux ils vont être. En fait, il y a un étage dans cette salle-là, Ah, donc d'accord, ils vont seront surplomber un tranquilles, petit peu la salle. Et voilà, ce qui fait qu'effectivement, ils seront tranquilles pour pas que les gens qui puissent regarder le coverage Ah puissent ouais, bien sûr, intervenir. Enfin, voilà, exactement. Ouais. ça permet et la tranquillité pour les joueurs et que les casters, bah voilà, aient pas trop de bruit autour. Et c'est un peu eux qui feront le choix Ouais, bah généralement, oui, des joueurs qui vont choisir, voilà. c'est ça? C'est en général entre les arbitres, parce qu'effectivement il y aura une équipe d'une dizaine d'arbitres quand même, bien évidemment. Entre les arbitres et les casters, bah voilà, alors qui sont les plus forts, les mieux classés pour l'instant, etc. Ah puis bah lui, voilà, on le connaît bien, il a fait déjà Ouais, tel c'est perf ça. ou tel perf, où il passe bien à l'écran, machin. Exactement. Donc ou elle c'est la petite cousine de mon voilà. Mais Ouais. non ouais, effectivement c'est avec eux D'accord. qu'on regarde ça, ouais. Non, ça c'est très sympa. Et après pour donc le dimanche pour le top 64, Ouais. les joueurs auront leur partie à eux. Ouais. Avec, est-ce que des gens vont pouvoir tourner autour ou non? Vous allez essayer de bloquer Alors, quand même cette partie-là. Je sais, il y a plusieurs écoles. C'est difficile parce que t'as toujours envie, évidemment, toi en tant que joueur, d'aller regarder comment jouent les autres, comment ça se passe, ton pote comment il s'en Je sort. glissais cette info-là parce que la dernière fois sur le dernier tournoi là, à Montpellier Occitanique, donc il y avait Alain qui s'occupait du head judge pour le tournoi, Ouais. et qui me disait qu'il était un petit peu agacé. Il aurait voulu en fait tirer ces petits poteaux avec les Oui, cordes, les là. Tensa, ouais. Il voulait quand même séparer parce qu'il me disait c'est quand même fatigant les gens qui arrêtent pas de faire des allers-retours. En termes de concentration, c'est pas fou. Ouais, effectivement, Ouais. moi en tant que spectateur, j'aime bien aller les Oui, voir, c'est mais sympa. par contre, quand tu joues, t'aimes bien quand même être un petit peu tranquille. Donc, généralement, je pense qu'on mettra une zone quand même relativement séparée où on laissera le public autour, mais pas entre les tables parce que sinon c'est quand même plus difficile. Une bonne chose à faire. Lui, il se sentait un petit peu gêné de devoir à chaque fois faire la police, de dire repartez. Oui, puis c'est pas c'est marrant pour personne de toute façon, mais c'est sûr. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs des fois qui sont très concentrés, que le fait de sentir une présence comme ça, ça peut ils perturber. jouent avec une pression, un jugement, de choses comme ça. D'accord. Donc ça c'est très cool, l'histoire du tournoi du dimanche, ça c'est vraiment bien. Ouais, ça va être un deuxième comme ça. L'idée c'est que bah voilà, les gens qui vont venir de loin, même s'il y a un premier tournoi qui se passe mal, on va quand même pouvoir passer un bon week-end, on peut taper le carton tout le week-end. Ça c'est effectivement les deux événements principaux. Après bien évidemment il y aura, comme on peut retrouver sur les challenges, des petits événements à la demande. Dès qu'on est 8, on fait un pack rush, on fait d'accord, donc petit, ça il y aura des petits sites comme ça, pack rush. Oui, toujours. D'accord. Ouais, ça permet, histoire de s'occuper, de pas s'ennuyer. Les copains ils performent, pas moi, je vais quand même bien m'amuser. Bien sûr. C'est l'idée, ouais. Et est-ce que tu as des petits tuyaux, je sais pas, je pensais par rapport au logement pour des gens qui viendraient d'ailleurs?
Oui, bah alors. Est-ce qu'il y a des secteurs d'Annecy que tu conseilles pour Ouais, certains, pour pas se ruiner Ouais, en voiture, c'est facilement accessible. Après, voilà, les transports le dimanche matin, c'est toujours un peu laborieux chez nous, pas forcément qu'à Sevrier, mais dans tout Annecy. Ouais. Mais en voiture, effectivement, on va pouvoir loger sur des petites villes aux alentours d'Annecy, comme Sénaux, Crangevrier, qui vont être des villes qui seront un petit peu moins chères que vraiment l'hypercentre d'Annecy ou Sevrier. Mais après, comme voilà, on est sur la fin de la période touristique et qu'il y a quand même pas mal de Airbnb, etc. dans le coin, je pense que voilà, on peut regarder un appartement à 3-4, ça sera toujours mieux. Il y a peu d'hôtels dans le coin, donc les hôtels, ça sera forcément assez cher. Mais par contre, les Airbnb à plusieurs, je pense que c'est ce qui sera le plus rentable. Le plus rentable, ouais. Pas de partenaire particulier avec des hôtels Non, on n'a pas de partenariat plus que ça. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une info que tu pensais pour le tournoi, quelque chose qu'on aurait oublié de parler, pour l'événement même? On a un peu tout dit. Il y a un grand parking qui sera. Ouais, il y a un grand parking devant la salle. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il y aura une buvette sur place. Buvette sur place, nourriture. Est-ce que les gens pourront se restaurer sur place ou pas du tout? Oui. D'accord. À la buvette, il y aura des sandwichs, il y aura des fruits, il y aura des barres chocolatées. Est-ce qu'il y aura une pause pendant le tournoi? Non, par contre, il n'y a pas de pause. Effectivement, voilà, comme sur un challenge où effectivement, là, on ne fait pas de pause. Après, ça sera des rondes de 60 minutes. Donc, c'est du BO3. Généralement, ça laisse le temps d'une ronde qu'on va finir un petit peu plus tôt d'aller manger. Alors effectivement, on ne peut pas aller faire entrée, plat, dessert dans un resto à 15 km, mais ça sera plutôt pour le samedi soir, par exemple. Mais sur place, on pourra prendre des petits sandwichs. Sur place, il y aura de quoi, tout à fait. Ok, très bien. Ouais, on a un partenaire d'ailleurs, lui pour le coup, qui est un partenaire ultra local, qui s'appelle Maté Lulu, qui est un boulanger. Enfin, une boulangerie du coup, et c'est C'est eux qui s'occuperont de. Mari et femme, ouais, c'est eux qui vont nous livrer. Ils ont fait la meilleure boulangerie de France en début d'année. Franchement, ils ont de la super carne, ils sont super sympas. Donc. D'accord. Eux feront les boissons ou que la nourriture. En fait, eux, ils vont nous livrer la nourriture et nous, on chargera du côté buvette. Mais c'est eux qui nous les livrent le matin, tout prêt, tout fait. Donc les boissons, tout type de boissons, café et compagnie. Tout à fait, oui. Du café. D'accord, je pense qu'on a tout dit. En tout cas, il y a toujours de la place, venez nombreux. En tout cas, c'est super de venir sur Annecy parce que c'est une belle ville. Pour faire un tournoi, c'est au top. Et ceux qui sont dans la région, c'est quand même sympa d'avoir un gros événement sans être obligé de faire des bornes. Il faut en profiter. Il faut vraiment en profiter là. Ça, c'est cool, oui. On a envie que. Effectivement, une belle région. On a fait plein de gros tournois sur plein de TCG. Et là, voilà. On aimerait bien qu'à l'Orcana, ça puisse aussi potentiellement perdurer, parce qu'effectivement, si le premier est une réussite, je pense que ça ne sera pas le dernier. Ouais, c'est ça. D'accord. Et là, ça sera bien le 7-9 pour tous les joueurs. Oui, ça sera. Trompez pas. Exactement, avec le 7-9. D'ailleurs, le 7-9, la chasse au Dumbo est ouverte, mais effectivement, dans la plupart des magasins, c'est un peu la crise pour trouver des boosters du 7-9. Ouais, exactement. Nous, les premiers, alors on attend normalement un petit réassort de Ravensburger, mais effectivement, Ravensburger comme je crois une grande majorité des boutiques, a été assez surpris de l'engouement autour du 7-9 en fait. Donc toi dans la boutique là c'est parti comme des pipes. Exactement. Plein de incroyable. Les vieux joueurs en ont quand même acheté, enfin les vieux. Ça fait que 2 ans que ça existe, mais les anciens joueurs en ont quand même pris, alors que on avait quand même des doutes avec le nombre de rééditions. Ouais. On a vu plein de nouveaux et nouvelles. Et ça, c'est plutôt super pour le jeu. Des gens qui commencent maintenant. Donc, effectivement, eux, ils achètent du fabuleux parce que ça fait des cartes. C'est pas forcément que des cartes qu'ils avaient. Et donc, du coup, ça fait un engouement assez intéressant autour du jeu. Et puis, du coup, une petite rupture. Bon, on se fait pas trop de soucis. Ravensburger a toujours su réagir. Donc, normalement, ça va bien se passer. Mais ouais, je pense que c'est un bon signal pour le jeu. Donc super. Ça marche plutôt bien. Ouais, j'étais étonné. Je pensais que ça allait être un petit peu compliqué. Ouais, mais nous, en tant que joueur de la première heure, entre guillemets, on se disait, est-ce que bon. Et puis finalement, en fait. On n'est pas forcément le public cible. Et puis, de toute façon, moi, le premier, j'en ai pris. Ouvrir des boosters, de toute façon, on est un peu mort du coin. C'est ça. On peut pas passer à côté de ça. On est obligé d'ouvrir un petit peu. C'est sûr. D'accord, donc un petit réassort que vous aurez prochainement. Ouais, normalement, courant de la semaine, là.
Voilà, on n'a pas encore les quantités on a émis des souhaits et Ravensburger va Et tu trancher un vas, petit peu entre les différents tu vas magasins. essayer d'en garder un Voilà, peu pour l'événement On va aussi, essayer- c'est ouais, ça, bien hein. sûr, bien sûr. Peut-être On va pas tout garder faire pour partir à la l'événement. boutique. Non, oui, voilà. L'idée, c'est aussi que l'événement puisse être hors norme sur plein de choses et que effectivement, si le jour de l'événement, il n'y a plus de fabuleux nulle part, si nous, on en a encore un petit peu, ça rajoutera un petit, Bah oui, ouais. un petit quelque chose, quoi. Parce qu'il y a toujours les gens qui veulent acheter des boosters sur place, Ouais, et bien qui sont sûr. contents avec Puis ça. ne serait-ce que pour pouvoir fournir au moins du pack rush tout le week-end, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et il faut bien regarder, ouais. éléments du set 9, tu auras peut-être sur place des Oui, tapis, bien des sûr. choses comme ça aussi, hein. Voilà, le reste, c'est moins problématique en termes d'approvisionnement. On aura Ouais, les je decks crois. de démarrage, évidemment. On aura encore des trésors des illumineurs très vraisemblablement. Donc, voilà, normalement, on pourra retrouver des boosters. Peut-être pas en display ou en booster tout seul, mais il y aura des De petits toute billets pour en façon, avoir. tous les éléments, comme je vois là, le troph, tout ça, Ouais. c'est des choses que tu vas ramener. Oui, directement qu'il y aura sur sur, place aussi. qu'il y aura sur le stand. Ouais. Aussi bien de la carte à l'unité que les accessoires protège-cartes, Pareil pour tapis et les, tout, et, pour les nouveaux albums et les nouvelles deckbox exactement. là. Ouais, ça bien sûr. Les gens Tous pourront en avoir aussi les sur super place. jolis accessoires là. Ouais. On aura ça bien sûr. Ouais. Évidemment. D'accord. On aura même probablement aussi les puzzles là qui viennent d'arriver. Il y a 6 puzzles Lorcana qui viennent de sortir là. Tu sais la période? On les a reçus nous ok. vendredi ou samedi de la semaine dernière. D'accord. Ils sont dispo sur le site et en magasin là. Ok, Ils viennent de super. sortir. Ouais. Ah bah bravo. Ouais. J'en connais une. Ouais. Je vais lui en prendre un direct. Autre info pour la boutique Play-in, tu m'as parlé de ça. Tu ouvres une boutique pour l'instant temporaire sur Caen. Exactement, voilà. On a eu une bonne opportunité pour ouvrir une petite boutique, donc qui fait plus de 100 mètres carrés, donc une belle boutique. Une belle boutique. À Caen, voilà, donc ça va être ouvert là pour la dernière semaine de septembre très probablement. On est en train de finaliser les travaux pour les collègues qui sont là-bas sur place, en train de finir ça, l'approvisionnement de mon côté, et puis voilà, dans 15 jours, 3 semaines, j'allais dire aux alentours du play-in ça devrait être ouvert. Voilà, boutique ouverte du coup jusqu'à fin février. Ok. Voilà, histoire de tester un nouveau format dans une ville un peu cool où on avait effectivement pas de magasin. Et puis voilà, maintenant on pourra aussi faire des click and collect depuis le site dans la boutique de Caen. Donc voilà, ce sera une vraie boutique play-in, quoi. Si ça fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, on va chercher à rester là-bas. Ça c'est dans le centre ou dans le centre même de Caen ou à l'extérieur? C'est dans un centre commercial, légèrement à l'extérieur. Ouais. D'accord. Dans une sorte de zone industrielle où il y a des boutiques. C'est une galerie commerciale plutôt. Galerie commerciale, d'accord. Ok. Voilà. Donc voilà, une nouvelle. Très plein bien. de petites choses à faire, une nouvelle aventure, mais voilà, ça va être, je pense, plutôt sympa. Ouais. Bon bah super, je souhaite que ça. Notre première boutique dans l'Ouest. Bon, c'est ça. Juste l'Ouest, pas beaucoup, mais ouais, c'est cool. Bon bah bonne chance avec ce projet. Ouais, merci. Et toi, malheureusement, tu ne pourras pas participer à ce tournoi. Et non, alors oui, je suis extrêmement malheureux. Ça, c'est bien dommage. Non, c'est ça. Non, moi, voilà, mon job sur ce week-end-là, c'est de faire en sorte que ça se passe bien, que tout roule bien, que tout le monde passe un bon week-end, aussi bien le staff, les casters, les arbitres, et bien évidemment tous les joueuses qui vont venir. Voilà, le but du jeu, ça va être de faire en sorte que tout roule de la manière la plus optimale possible pour que tout le monde passe un super bon moment. Je regarderai quelques tables parce que la semaine d'après je vais jouer à Bologne. Bah oui, bien sûr. Il faudra quand même que j'ai un petit peu 2-3 idées de ce que je vais emmener comme deck, mais ouais, non, effectivement, moi je ne jouerai pas ce week-end-là. D'accord. Et le début du tournoi, il faut venir combien de temps avant On va lancer le Citol, en théorie, dans un monde idéal, si tout va bien, à 9h. Ça sert à rien de venir à 7h30 du matin dans la salle, il n'y a aucun souci. L'idée, ça va être, si vous arrivez à entre 9h moins le quart et 9h, c'est très bien. Voilà. Il n'y a pas besoin de venir squatter trop tôt. À 9h, on lancera le Citol Player. Donc effectivement, si vous avez pris un petit quart d'heure de rab, vous pourrez boire un petit café en arrivant. Et puis c'est cool, quoi. Ok. Super, je crois qu'on a toutes les infos, hein. Super. Ouais. Je te remercie Loïs. Merci à toi. Et on se voit le week-end de ce gros tournoi. Oui, avec plaisir. Ça va être bien sympa, voilà, cet événement-là. En pleine forme. En pleine forme, j'espère. Ouais. En tout cas, il y aura du beau monde, hein. Ça c'est clair. Ça je pense, À bientôt sur la chaîne Canalor Café. Allez, salut.